je vais préparer déjà. Je vais faire une reliure accordéon. Donc là, j'ai préparé un morceau en fait qui fait 20. Et a priori, il faudrait que j'ai 20. Là, j'ai rajouté 4 cm. 1, 2, 3, 4. Donc, il fait 25,5 de long. Vous faites une page à 4 directement. 26,5, pardon. Donc, ici, j'ai une page, 2 pages, 3 pages, 4 pages. Et ça, c'est la fin. J'ai fait un trait ici, j'aurais pas dû. Et ici, là, je vais aller à 4. Voilà. Alors, en fait, moi, je fais comme ça. Je laisse d'abord... Bah, ici, j'ai dû laisser 3 même. Voilà. J'ai mis 3, donc ici, je vais mettre 3 aussi, pour que ça fasse mieux. Pas beaucoup, d'habitude, je laisse 4. Je trouve que j'ai laissé que ça. Bon, bref. Donc, on fait le premier trait à 3. Ensuite, on fait un trait à 4. Ça, c'est la marge qu'il faut pour la première page. Et chaque page fait un demi-centimètre, 1 cm, 1 cm, 1 demi-centimètre. C'est-à-dire qu'une page entière fait 3 de large. Il y a 0,5, 1, 1, 0,5. On fait un espace de 1 entre les pages et on reprend 0,5, 1, 1, 0,5. Et on recommence un espace de 1, 0,5, 1, 1, 0,5, un espace de 1, 0,5, 1, 1, 0,5, un espace de 1. Et ensuite, on fait 3 cm. Voilà. Et donc, normalement, ici, j'ai une page, c'est-à-dire un petit 1 cm, 1 cm, 0,5. Ça fait une page, 2 pages, 3 pages et 4 pages. Voilà. Donc là, à mes 3 cm, je vais couper. Alors, je vais couper avec... Je sais pas si ça va passer là-dessous. Je pense que oui. Je vais couper aux 3 cm. Pour ça, c'est pour... Je coupe 3, mais si vous voulez mettre 4, vous mettez 4. Si vous voulez mettre 5, vous mettez 5. Moi, d'habitude, je mets plus que ça, mais là, j'ai pas mis plus. Donc, en fait, après, vous faites tous vos plis. Vous voyez, vous marquez tous les plis. Le pli noir. Quand vous les pliez, surtout, vous faites bien attention de bien être parallèle sur les côtés. Voilà. Et on fait tout comme ça. Donc je fais tout, je reviens vers vous après. Alors voilà, j'ai fait tous mes plis. Et là, vous voyez, j'ai réuni ensemble chaque partie qui présente une feuille. Donc en fait, j'ai pris les 0,5, 1, 1, 0,5 et je les mets ensemble. 0,5, 1, 1, 0,5, je les mets ensemble. Et en fait, il faut les coller comme ça. En fait, la petite partie de 0,5, moi je fais toujours comme ça. La partie de 1 sert, vous voyez, la partie de 1 là, sert ici à mettre notre feuille. Et les 0,5 sont libres. Ce qui fait que quand ça va plier, en fait, ça plie comme ça. Et ça permet de bien plier en fait votre feuille. Quand vous la tournez, votre page elle tourne bien comme ça, voyez. Et ça reste toujours libre. Donc on va mettre de la colle ici, c'est-à-dire sur les 0,5, 1, 1 et 0,5. Et on colle tout ça ensemble. Et on fait ça sur chaque page. Donc on peut faire, si vous avez de la très bonne colle, ce que j'ai, on met de la colle ici, ici. Voilà. Donc moi ce que je fais, c'est que j'appuie, j'en mets sur le 0,5 et le 1.
Et ensuite, je plie. Voilà. J'essuie partout. Ici, surtout avec cette colle, il faut bien essuyer derrière. Ça n'a pas débordé, donc c'est bon. Et voilà, cette partie-là est collée. Et ensuite, on fait la même chose. Alors, avant de coller les autres, moi, ce que je fais, c'est que je biseaute les 1 cm là. Les 0,5, je les laisse, mais les 1 cm, je les biseaute. C'est-à-dire, j'enlève un petit morceau d'un côté, un petit morceau de l'autre. Ça, c'est pour aider, pour que ce soit plus simple de passer ma feuille dedans. Vous voyez? Donc là, je fais un 0,5 que je laisse. Et le 1 cm, je le biseaute de chaque côté. Voilà. Donc vous faites ça sur toutes les pages. Je vous retrouve après. Alors voilà, on obtient ceci. Donc après, il suffit aussi de bien marquer le demi-centimètre, aussi bien d'un côté que de l'autre, pour la souplesse de la feuille. Voilà. 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 Et de l'autre côté aussi. Celui-là, j'ai oublié de découper en billets. En biseau légèrement. Voilà. Celle-ci aussi. Et celle-ci aussi. Voilà. Et ensuite, derrière, eh ben, on met du double face. Alors moi, je prends le double face action comme ça. Alors, pour le couper, comme il est toujours hyper collant, moi je ne m'embête pas, je fais comme ça. Et ici, sur le côté, je coupe avec mon cutter au ras. Voilà, comme ça, j'en mets pas partout sur les ciseaux. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Et entre deux, au milieu, je viendrai y mettre du scotch. J'ai tellement bien mis droit que, bon, bref, c'est pas, je mettrai de la colle ici et de la colle ici. Voilà. Et donc, notre reliure, notre partie de reliure est faite. Et quand on plie après nos 1 cm, on s'aperçoit que, en fait, notre tranche, elle devrait être de la largeur de ça, les 1 cm de chaque côté. Donc, ce qui fait que notre tranche devra être de, si je ne dis pas de bêtises, de 5. Voilà. Je vérifie de l'autre côté. 1 cm ici, là, et c'est 5. Voilà. Donc, on va faire une tranche de 5 sur la hauteur, plus les deux grandes parties. Donc, je reviens vers vous une fois que j'ai plié mes cartonnettes, coupé mes cartonnettes, pardon. À tout à l'heure. Alors, voilà. On va faire la couverture. Donc, on a fait notre charnière, ce qui va se fixer là-dessus. Voilà. Donc d'abord, maintenant, on va faire notre couverture. Donc, j'ai pris du carton calendrier. Moi, c'est des calendriers fins, donc j'en mets au moins 3-4 couches. Ça fait une certaine épaisseur. Donc, on va faire 2 cartons qui font 20 par 22. Voilà, voilà les 2 cartons. Et un autre qui fait 5 par 22. Je vérifie. Oui, 5 par 22. Voilà. Ensuite, j'ai pris 3 feuilles de papier A4. J'ai pris 26 de large. Et j'ai collé 1, 2,
Et la troisième feuille, en fait, vous voyez, je les colle juste sur 1 cm. Et la dernière feuille, en fait, je l'ai coupée en fonction de. Donc, je pose mon premier carton, mon deuxième carton et mon troisième. Voilà. Ce qui fait que là, on se retrouve avec ici la même dimension. Et ici, moi, je prends une épaisseur de carton à peu près de 2 mm et demi. Et quand je vais poser mes cartons, je mets ça entre deux, je colle. Une fois que c'est collé, je remets ça entre deux, je colle le suivant, etc. Alors par contre, moi je mets tout simplement, j'ai pas les outils comme il y en a qui ont un thé, etc. Donc moi je fais avec ce que j'ai. Après des fois ça fait une petite erreur, mais bon. Moi je mets une règle dans le bas et puis je me fixe sur ma règle. Vous voyez, je mets le premier, après je mets le deuxième, je fixe sur ma règle, je regarde que je sois bien égal ici. Vous voyez, je laisse à peu près ça, quoi. Ça fait quoi, 2 mm à peu près, je pense. Oui, c'est ça, 2 mm, 2 mm et demi à peu près. Et ensuite, je vais recoller l'autre. Et voilà. Donc, je colle tout ça et je reviens vers vous après. Alors, voilà. J'ai collé mes cartons sur mon papier. Voilà. J'ai bien marouflé comme il faut. Et maintenant, on va couper nos angles. Pour couper les angles, j'ai quand même un petit outil. Voilà. J'ai eu ça chez Scrap Merveilleux, une boutique que j'aime bien. Et donc, je coupe ici en biais. Vous voyez? Voilà. Ensuite, je fais la même chose aux 4 coins. Ensuite, moi, ce que je fais, c'est que ici, je replie tout et je plie bien avec mon plieur. En le pliant bien, pour que ce soit bien comme il faut. Voilà. C'est pareil de l'autre côté. Ensuite, ici, j'appuie avec mon doigt de chaque côté et je vais faire la même chose par là. Voilà. Et on fait ça aussi de l'autre côté. On appuie bien les coins qui dépassent. Et maintenant, on appuie bien ici et on aplatit. Comme ça, avec le petit outil, on a des coins qui sont vraiment parfaits. Voilà. Et maintenant, je vais aller mettre de la colle partout et je vais coller. Je reviens vers vous après. Alors, j'ai collé les 3 côtés. Je vais coller le dernier avec vous. Alors après, vous pouvez faire ça au double face. Moi, je fais ça avec cette colle-là parce que je sais qu'elle colle bien. Voilà. Une fois que j'ai mis ma colle, j'appuie bien. Je passe mon peignoir bien comme il faut. Je suis l'excédent de colle. Et j'appuie bien comme ça.
faire des beaux champs. Ça, je vais faire ça partout. Voilà. Voilà. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Alors, on peut plier, hein, ce que ça donne. Et normalement, après, on peut poser sa reliure. Faire coïncider le pli de 1 cm qu'on a laissé de chaque côté dans les petits côtés là. Alors moi je vais le faire pas pour, je réfléchis si je fais double face ou à la colle. Et là j'ai déjà mis les doubles faces, donc je vais coller. Alors avant toute chose, je vais prendre mes repères pour voir à quelle hauteur je dois me trouver. Je mets à peu près pareil en haut, en bas. Donc ici il faut que je sois là, et ici il faut que je sois ici. Voilà. En bas. Et voilà. Donc moi, double face, j'en enlève d'abord d'un côté. J'enlève le haut, je le mets sur le côté. J'appuie pas la partie du haut d'abord. Je place selon mon petit repère que j'ai fait. Je m'aligne sur le trait. J'aligne l'autre côté. Et une fois que je suis bien alignée, je vérifie en haut. Et j'appuie où j'ai enlevé le double face. Ensuite, je tire d'un bout à l'autre. Et voilà. Et j'appuie bien comme il faut. Et ensuite, je fais pareil de l'autre côté. Donc là, il y a une petite partie où il n'y a pas de double face. Donc je vais y mettre de la colle. Pareil, si vous n'êtes pas sûr de double face, vous rajoutez de la colle par-dessus. Pardon. J'enlève la pellicule. Je fais la même chose. Je la mets bien en bas. Ensuite, je coïncide bien comme il faut le haut. Et j'enlève mon papier. Forcément, il ne déchire pas bien. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Et là, c'est pareil, je fais coïncider bien comme il faut et j'aplatis tout. Je fais bien entrer mes plis où il faut. Je maroufle bien entre deux. Voilà. Tout est ok. Maintenant, je replie. Et vous voyez, pas de souci, tout tient bien. Voilà. Excusez-moi. Alors, j'ai préparé ce que je vais mettre en couverture. Donc, j'ai pris ce motif-là. Donc, j'ai pris un morceau qui fait 17 par 21,8 que je vais mettre ici. Donc ici, il y a une petite place parce que ici, je vais mettre un ruban. Donc là, on va mettre ça comme ça. Et de l'autre côté, j'ai mis un morceau qui va faire toute la grandeur. Qui lui fait 19,5 par 21,8. Pas la même hauteur que l'autre. 21,8. Voilà.
Donc je vais les ancrer, je réfléchis à ma fermeture parce que c'est pareil, la fermeture, si je mets un ruban, je pense que mon ruban, c'est plus simple pour moi de faire un ruban, je pense. Je vais mettre le ruban ici, le ruban là, avant de mettre mes habillages qui sont. Voilà. La première page qu'on avait fait, c'était celle-ci. Donc celle-là, elle va aller ici, mais elle va pile poil en fait. J'ai même pas besoin de mettre un tissu, un papier dessous décor. Je vais la coller comme ça. Ensuite, toutes mes pages, quand je vais les glisser, par ici. Alors, si j'y arrive, bien entendu. Voilà. En fait, je vais mettre de la colle ici, sur juste la partie des 1 cm. Les 0,5, on n'y touche pas, on les laisse libres. Donc sur la partie des 1 cm, je mets de la peinture d'un côté, de la peinture, n'importe quoi, de la colle d'un côté, de la colle de l'autre. Je passe ma page dedans et je fixe la colle en appuyant bien. Et je fais feuille par feuille. Donc je fais ça, je fais ça, je fais ça. Je vais faire les 4. Fixer ça, mais avant toute chose, d'abord, on va mettre nos rubans. Donc ça, il faut les ancrer et on les collera dessus. Et nos rubans, en fait, on mesure la moitié pour centrer. La moitié de 22, c'est donc 11. Ici, je vais faire ici aussi 11. Voilà. Et de l'autre côté, on fait un trait à 11. Un trait à 11. Un trait. Et ici, je pense que je vais prendre le plus gros ruban, celui-là. Parce que pour ça et avec, je pense que je vais mettre du vert, du violet. Le violet, je me demande ce qu'il va venir faire ici. Non, ce serait mettre du vert, en fait, celui-là presque. Je vais regarder si j'ai autre chose, parce que le rose, là, il me paraît, il est pas assez large. Donc soit je prends le gros, le vert. Oui, je pense que je vais prendre celui-là. Alors c'est pareil, il colle. Ça c'est des rubans que j'ai eu chez Action aussi. Il y a une tas de colle là-dessus. Bon, je trouve que ça fait pas mal. On dit pour ça. Donc je mets à chaque fois, moi je regarde, ça tac, je mets ça de long, c'est-à-dire 35 de long. Ciseaux. Voilà. Donc je vais mettre un morceau de double face, je mets mon ruban, dans un sens peut-être, oui, comme ça. Je mets mon ruban, je le colle. Ensuite, je remets du gros double face Action, celui-là, par-dessus. Alors, je fais attention parce que si je fais mon habillage ici, chose que je n'ai pas encore fait, là, je voulais faire une pochette. Donc, je fixerai mon ruban ici. Le ruban fixé, on met quoi? Moi, je mets 5 cm à peu près. Et le restant, ça dépasse 5 cm. Donc, je vais mettre mon double face.
bien 11 cm, sauf si je mets une double face dessus, ben je vois plus. Voilà. Je mets mon ruban. Voilà. Je remets ça dessus. Et de l'autre côté, je fais la même chose. Double face. Je sais pas si c'est celui-là que je voulais prendre. Celui-là, je crois qu'il est pas génial. Je vais mettre de la colle. Voilà. Je ne l'ai pas fait, mais celui-là, je vais le faire. Voilà. Et je vais mettre l'autre morceau. Voilà. 5 cm au milieu. Je remets ça. Ça, c'est pour pas que ça colle partout. Et voilà. Et donc, après, je vais aller coller tout ça. L'autre derrière. Et avant, il faut que je fasse mes rubans ici. Donc, je suis en train de me demander si je vais pas faire d'abord la page qui vient ici. Je pense que ce serait une bonne idée. Bon, je réfléchis, je prépare tout ça et je reviens vers vous après.